va aller dans Matthieu 28, Matthieu 28e chapitre. Si vous avez vos Bibles, suivez avec moi. Chapitre 28, merci beaucoup, de Matthieu. Et nous allons, on aurait pu lire le chapitre presque au complet, mais on va se limiter réellement là, à deux versets. Matthieu 28. Et on va lire les versets 16 et 17. Alors, Matthieu, 28e chapitre. Et les versets 16 et 17. Nous lisons là, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. J'aimerais qu'on prie avant de lire. Seigneur, on veut vraiment te remercier de ta parole. On te remercie de ce que tu nous as donné ta grâce. On ne vient pas ici parce qu'on mérite quoi que ce soit de toi, mais par pure grâce, tu nous as choisis et tu as fait de nous tes enfants. Mais nous voudrions en ce jour, en ce grand jour de Pâques, où nous célébrons vraiment ce grand jour de ta résurrection, te louer, te glorifier, mais aussi écouter ta parole et permettre à ce que ton Saint-Esprit à nouveau parle à nos cœurs. Que ta parole devienne réelle pour nous, qu'elle puisse nous aider à grandir en toi, à te connaître et à nous aimer les uns les autres. Nous voulons être des hommes et des femmes qui sont authentiques dans leur marche avec toi. Donc, bénis, Père, cette parole ce matin. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Il se peut que le nom de Nikolai Ivanovitch Bukharin vous dit absolument rien. C'est correct. Mais ce que vous devez savoir, c'est que durant sa vie, cet homme-là est le plus puissant de la Terre, ou sur la Terre. Il était un dirigeant communiste russe et il a pris part à la révolution bolchevique de 1917. Il était aussi membre à part entière du Politburo et éditeur du journal russe La Pravda, qui veut dire ce qui veut dire vérité. Ses travaux sur les sciences, on nous dit, économiques et politiques, sont encore lus aujourd'hui. Mais il y a une histoire qui circule au sujet d'un voyage qu'il aurait fait à Moscou, de Moscou à Kiev en 1930, dans le but de s'adresser à une foule immense au sujet de l'athéisme. S'adressant à la foule, bien, il a sorti toute l'artillerie qu'il avait, là, cette artillerie-là contre le christianisme, criant les insultes et les injures, les arguments et les preuves contraires. Après une heure de discours, il demanda à la foule, y a-t-il des questions? Et on nous dit qu'un lourd silence remplit l'auditorium. Mais ensuite, un homme s'approcha de la plateforme et monta près du dirigeant communiste qui se tenait auprès de la chaire. Il examina d'abord la foule, premièrement à gauche, et ensuite à droite. Et finalement, il a crié l'ancienne salutation bien connue dans les églises orthodoxes russes. Christ est ressuscité. Et on nous dit que la foule s'est levée comme un seul homme. Et la réponse vint comme un éclatement de tonnerre. Oui, il est ressuscité. Et aujourd'hui, chers amis, beaucoup d'églises sont remplies le jour de Pâques parce que, pour bien des gens, Pâques est un jour important. Et avec raison. Pâques est spécial parce que c'est un temps, on nous dit, pour la famille, repas spécial, une maison pleine de chants,
les robes et les habits neufs pour certains. Pour d'autres encore, c'est un temps pour des événements spéciaux. Chasse aux œufs de Pâques, des chocolats provenant du lapin de Pâques et des rencontres avec des amis qu'on n'a pas vus depuis quelque temps. Mais j'espère pour vous et moi ce matin que nous réalisons que Pâques, c'est beaucoup plus que ça. Pâques est un jour capital dans l'histoire humaine, mais aussi dans l'histoire biblique. C'est le jour où la mort a perdu son aiguillon, on en a parlé il y a quelques semaines. Un jour où notre salut est encore plus réel. Et enfin, c'est aussi le jour où la vie au-delà du cimetière est confirmée et vérifiée avec un grand point d'exclamation. Vous savez, après 45 ans de ministère, là, je peux vous dire que j'ai beaucoup parlé de la résurrection. Et dans le passé, en vous parlant de la résurrection, j'ai tenté à plusieurs reprises de vous convaincre de l'authenticité, j'aimerais prononcer mes mots, l'authenticité de la résurrection. J'ai mis l'emphase, par exemple, sur les tombes vides, sur le témoignage des disciples. J'ai parlé du manque de volonté des témoins à renier leur foi. À renier leur foi, surtout face même à une mort certaine et horrible. Et j'ai mis l'emphase sur la transformation des disciples et sur le manque de toutes sortes d'explications alternatives, plausibles et acceptables concernant la résurrection. Ce qui fait qu'à ce stade-ci, j'espère que vous êtes convaincus que la résurrection est authentique, que c'est un fait qui est bien ancré dans l'histoire. On nous dit que C.S. Lewis, écrivain, philosophe et athée, s'est converti. Il s'est converti après avoir été convaincu par ses recherches personnelles et études personnelles sur l'historicité de la vie de Jésus, que la vie de Jésus est vraiment une histoire vraie, et sur la réalité de la résurrection. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est focaliser non pas tellement sur l'événement en tant que tel, mais sur comment les gens ont réagi à ce que j'appelle ce matin, et c'est le titre de ce message, la réalité de la résurrection. Écoutez, au fur et à mesure que je vais mentionner les différentes façons que les gens ont réagi à la résurrection, j'espère que vous allez être capable d'identifier votre réponse, une réponse que j'espère qui vous mènera à connaître Jésus-Christ, à la vie éternelle. Donc, voyons d'abord commencer la crainte. Ça, c'est la première réaction que je vois dans notre texte, dans le chapitre 28, surtout de Matthieu, où on nous dit, par exemple, au début, là, que les gardes avaient peur, selon le verset 4, que les femmes avaient peur, selon le verset 5, et même les dirigeants religieux avaient peur. C'est trois catégories de gens-là. Dans Luc, là, il nous est dit que lorsque les disciples ont vu Jésus, qu'ils ont eu peur, pensant, nous dit le texte, qu'ils voyaient un fantôme. Mais pourquoi avaient-ils peur, exactement? Essayons d'analyser les choses ici très vite, là, sans aller dans trop de détails, juste voir pourquoi les gens avaient peur. La première chose que je dirais, s'il y avait une crainte, c'est parce qu'ils étaient tout simplement surpris. Tout simplement surpris. Je veux dire, ça nous arrive tous à un moment donné. Si quelqu'un vous arrive, là, quelqu'un vous touche l'épaule, en arrière, tu sais, comme je fais des fois, et puis que vous ne savez pas qui c'est et d'où ça vient, vous allez peut-être faire un saut. On pourrait dire que les disciples ce matin-là, lorsqu'ils ont entendu la nouvelle, ils ont été extrêmement surpris, qu'ils ont littéralement sursauté. C'était tellement surprenant. Et deuxièmement, quand ils étaient prudents aussi, il faut se rappeler qu'ils avaient été profondément blessés lors de la mort de Jésus. Ça les a profondément blessés. Et peut-être avaient-ils peur de croire qu'il était vraiment là, qu'il était à nouveau vivant. Ils avaient peur que cette douleur leur revienne encore plus fort. Évidemment, ce n'était pas vrai.
Et troisièmement, ils étaient dépassés, tout simplement dépassés. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un d'important, de très connu, un joueur de hockey professionnel, musicien, acteur ou autre, là, et que lorsque vous vous êtes présenté devant eux, dans leur présence, que vous avez été quelque peu dépassé. Et qu'en somme, ce qui est arrivé, c'est que vous avez commencé à parler, vous avez commencé à dire des sottises, des choses de travail. Peut-être que ça nous donne une idée ici ce qui s'est passé. Vous savez, j'essaie de rentrer dans la peau des disciples de Jésus, là, lorsqu'ils ont entendu cette nouvelle, ce qui est arrivé. Ça les a dépassés, ils se sont sentis comme submergés. Je pense que c'est comme ça que certains se sont sentis lorsqu'ils étaient dans la présence de Jésus. Complètement dépassés. Et enfin, je pense que certains ont réagi par crainte, parce qu'ils se sentaient coupables. En tout cas, les gardes et les dirigeants religieux se sont fait prendre, en quelque sorte, la main dans le sac. Okay? La main dans le sac. Ils ont, comme vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques semaines, ils ont organisé à leur façon les procès, le procès, oui, on peut dire même les procès de Jésus, parce qu'il y en a plusieurs. Ils ont conspiré pour le faire mourir. Et maintenant qu'ils entendent qu'il est ressuscité ou qu'il est vivant, possiblement, il y a quelque chose qui leur dit que les choses ont changé. Mais pas à peu près. Regardez bien ce que les dirigeants religieux font. La première chose qu'ils font, c'est de tout simplement nier les faits et fabriquent. Et là, ils ont fabriqué une histoire pour cacher la vérité. Ils ont même payé des soldats pour raconter une histoire qui n'était pas vraie. Et je pense qu'ils sont un peu comme des enfants qui n'aiment pas ce qu'ils entendent, vous savez. Ils s'imaginent que s'ils bouchent leurs oreilles, et que s'ils commencent à faire beaucoup de bruit, là, que la vérité, elle, va disparaître. Un enfant, je pense. Et aujourd'hui, vous savez, les choses n'ont pas tellement changé. Les gens encore développent des théories et des fausses explications, voire fantaisistes, je devrais dire, sur la résurrection. Ce qui fait que leur histoire, leur explication, leurs arguments qui nient justement la résurrection de Jésus-Christ sont aussi boiteuses et faibles que celles des dirigeants religieux de l'époque de Jésus. Ils essaient de faire beaucoup de bruit pour ne pas à conjurer ou à faire face, si vous voulez, avec la réalité effrayante et terrible de cet événement historique à la réalité de la résurrection. La deuxième réaction que je vois ici dans le texte, si vous voulez, j'ai tiré un petit peu de partout là. La deuxième réaction, c'est le scepticisme. Marc nous dit que lorsque Marie-Madeleine a dit aux disciples qu'elle avait vu Jésus vivant, vous vous rappelez, les disciples n'ont pas cru. Et plus loin, il est dit que Jésus lui-même leur a reproché leur refus de croire ceux qu'il avait vus après sa résurrection. Jésus leur a reproché ça. Et Luc leur dit, Luc, lui, nous informe qu'ils n'ont pas cru les femmes, parce que pour eux, les disciples, les femmes semblaient hors de sens. Mais en réalité, ce que ça veut dire tout simplement, pour eux, ces femmes-là, c'est des folles. Pas moins que ça, pas plus que ça. Okay? Et beaucoup de gens, vous voyez, répondent, réagissent à l'enseignement de la résurrection en ayant des doutes et des interrogations. C'est une histoire trop incroyable. Voyons, Dieu fait homme, a donné sa vie pour l'humanité pécheresse, ressuscitant du troisième jour, son Fils. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Paul dit ceci, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, dit-il. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement dit, vous auriez cru en vrai. Et voici l'évangile. Vous savez, il y a beaucoup de livres, j'ai remarqué, en théologie, où on pose la question, qu'est-ce que l'évangile?
Et on mangeait souvent, mais si tu devais me définir qu'est-ce que l'Évangile, ça serait quoi? Mais voici la réponse biblique. Il dit dans 1 Corinthiens 15e chapitre, verset 3, « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a apparu à ses classes, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns. Comment? Donc l'Évangile, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Mais vous voyez, le scepticisme des disciples a donné place à une ferme assurance à cause, vous voyez, de la présence de Jésus qui s'est manifesté. Et ils ont pu le toucher, ils ont pu voir ses blessures, et ils ont pu, évidemment, lui parler. Bien que le scepticisme, jusqu'à un certain point, peut être normal, donc, se poser des questions, c'est pas mauvais, c'est très bien. Même. Il est important de se souvenir que le scepticisme peut conduire à une seule des deux réponses. Soit à une recherche de la vérité et à la foi dans la vérité qui est en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, ou vous voyez à une résistance qui mène au refus de croire, autrement dit à l'incrédulité. Mais si ce matin, vous avez le moindrement des doutes, prenez le temps de faire un examen attentionné, minutieux et profond des données historiques concernant la résurrection. Et je peux vous dire que plusieurs années de ça, j'ai fait cet examen et cet examen m'a conduit à une acceptation totale de la vérité, à la certitude surtout, du témoignage rendu à la résurrection de Jésus-Christ. Et voici ce que la Bible nous dit concernant tout ça. Pour résumer le tout, la Bible dit ceci, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, quoi? Elle est une puissance de Dieu. La parole vivante le dit un peu différemment. C'est bien. Il dit, certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Elle taxe de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Et troisième raison, la joie et l'adoration. C'est une autre réaction que je vois là, dans l'histoire de la résurrection. Et Matthieu nous dit surtout que les femmes étaient remplies de joie. Ça a commencé avec les femmes. Absolument. Et Luc nous dit que les disciples ne crurent pas ce qu'elles disaient, que ce qu'ils voyaient, comme j'ai dit tantôt, qu'elles étaient purement des fois, peut-être pas à ce point-là, mais pas loin. Mais que pour elles, c'était des rêves. Mais écoutez, ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsque Marie a vu Jésus réellement, OK? Marie est tombée visage contre terre en adoration. Et vous allez vous rappeler que la même chose a eu lieu avec Thomas, que Thomas a tombé à genoux en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qui de nous ne serait pas dans la joie si nous pouvions, eh bien, si nous pouvions passer une heure avec une personne que nous avons chérie et qui est décédée même. Peut-être juste pour avoir cette dernière conversation et pour dire des choses qu'on n'a pas eu la chance de dire. Et avoir peut-être leur point de vue sur l'au-delà, sur ce qui arrive après la mort. Bien écoutez bien. À cause de la réalité de la résurrection, c'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus. Donc, il ne faut pas être surpris que les disciples de Jésus ont été dans la joie et qu'ils l'ont adoré. Mais ce que je remarque dans la parole de Dieu, c'est que cette joie ici est devenue extrêmement profonde.
Cette joie est devenue extrêmement profonde. Même après que Jésus les eut quittés pour retourner au ciel, vous allez remarquer, si vous lisez les Actes des Apôtres, le moindrement, vous allez remarquer que leur joie n'a pas diminué, mais a même augmenté. Parce qu'ils avaient réalisé que celui qu'ils avaient aimé était Dieu fait homme et qu'il avait ouvert littéralement par sa mort et sa résurrection la porte du ciel. Et maintenant, ils savaient qui il était et avaient la certitude absolue de le revoir un jour. Et leur vie, vous voyez, dans tous ces moindres détails, on le voit ça à travers les actes, leur vie dans tous ces moindres détails a changé. Par exemple, leur joie, cette joie qu'ils avaient en eux après la résurrection de Jésus-Christ et après l'avoir rencontré, leur joie leur a donné la confiance dans l'adversité. Et ils allaient rencontrer beaucoup d'adversité. Et leur joie leur donnerait beaucoup de force même dans leurs travaux journaliers et à être capable de surmonter les conflits qu'il pouvait y avoir dans leur relation. Et en plus, ce qu'on voit là, des premiers chrétiens, c'est que la vie pour eux n'était plus dictée par le dernier gadget, ni par l'habilité à obtenir quelques plaisirs. Non, la joie n'était pas contingente, ou si vous voulez, n'était pas conditionnelle à leur succès et à leur argent, mais leur joie était ancrée en celui qui était ressuscité. Et ces gens-là, à partir du moment qu'ils ont réalisé que Jésus était ressuscité et qu'ils l'ont rencontré, ils ont vécu le reste de leur vie rempli de gratitude, de révérence pour Dieu, qui leur avait révélé tant d'amour, tant de grâce et tant de bonté. Dernière réaction. Je pense que vous pouvez peut-être la deviner. Okay? L'indifférence. L'indifférence. Ça, je pense que si on parle de réaction face à la résurrection, là, que c'est probablement la plus commune aujourd'hui. Parce que, il faut dire, il y a un grand nombre de personnes qui passent à travers toute la journée de Pâques, là, sans jamais penser sérieusement une fois à Jésus-Christ. Ou peut-être qu'ils vont à l'Église. Peut-être qu'ils entendent à nouveau le récit de la résurrection. Mais ils ne mettront jamais leur confiance en celui qui est ressuscité comme Sauveur et Seigneur. Ah oui, on aime la cérémonie religieuse qui se passe devant nous, mais sans plus, là, vraiment. Okay? L'intérêt pour en connaître plus est mitigé. Et c'est exactement, en quelque sorte, ce que Jésus a reproché aux religieux de son temps. Des hommes, comme vous savez, qui avaient une apparence extérieure religieuse, mais qui, dans le fond d'eux-mêmes, avaient perdu tout intérêt pour une vraie relation avec Dieu. Et il arrive tout simplement ce qu'on lit dans 2 Timothée, 3e chapitre, verset 5, lorsque Paul lui-même dit « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Vous voyez, une bonne majorité de gens qui sont indifférents à Pâques, c'est parce qu'ils sont distraits par toutes sortes de choses, évidemment. Il y a tellement de distractions aujourd'hui. C'est incroyable. Et pour eux, évidemment, comme j'ai dit au début, c'est de faire beaucoup de choses, d'activités. Ils ont des repas à préparer, plein de voyages à faire. Et ils veulent être présents, évidemment, dans des réunions de famille. Et ils sont tellement distraits, on les distrait tellement, en fait, aujourd'hui dans notre monde, que ces gens-là n'ont pas le temps de saisir ce que veut dire vraiment la résurrection de Jésus-Christ. Oh, ils en parlent peut-être un peu en rendant hommage, mais sa signification n'est jamais comprise. Il n'y a rien qui enrichisse en eux. Là. Parce qu'ils ont trop de choses en tête. On peut tellement être ancré dans les activités de la fête, si vous voulez, et oublier la raison pour la célébration. Il y a aussi des gens, les autres, qui sont indifférents à la résurrection parce que
bien, ils ont ou ils préfèrent une foi superficielle. Okay? Pour certains, la résurrection de Jésus se place à côté du Père Noël et du lapin de Pâques. La même chose. Ils aiment bien l'histoire, c'est une belle histoire, l'histoire de la résurrection, sans toutefois réaliser les implications dans nos vies aujourd'hui. Ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'individus. En somme, certains ne veulent pas accepter, ne veulent réellement pas accepter la résurrection comme étant une réalité historique qui est vraiment arrivée dans l'histoire. Parce qu'ils savent, écoutez bien ce que je veux dire, parce qu'ils savent que si Jésus est réellement ressuscité, qu'ils devront faire face à des réalités personnelles. Ils devront, par exemple, abandonner leur foi superficielle. Et si Jésus est ressuscité, alors voyez, un choix personnel s'impose. L'accepter comme sauveur et Seigneur ou le rejeter complètement. Ils devront aussi reconnaître que Jésus est le seul chemin à la vie éternelle. Ce qui veut dire que ça implique qu'ils devront se repentir de leurs péchés, de changer de façon de vivre. Et ça, évidemment, certains ne sont pas prêts à le faire. Dans Jean 5, verset 21, jusqu'au verset 24, je vais vous lire ces versets. C'est des versets extrêmement importants. Et si vous voulez comprendre, la divinité de Jésus, que Jésus, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est égale au Père, lisez Jean 5 et relisez Jean 5. Relisez Jean 5e chapitre. C'est un chapitre clé dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire un mot à un moment donné quand je vais lire égal. Et juste pour remarquer certaines choses. Et remarquez ce qui est dit dans Jean 5e chapitre, verset 21 commence. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Égal. Okay? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Égal. Okay? Ils sont égaux. C'est ça que ça veut dire. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Égal. Ils sont égaux. Il n'y a pas un qui est moins que l'autre. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. Je vais vous lire dans la parole vivante. C'est dit différemment un peu. Ça nous aide à mieux comprendre les Écritures. Okay? Il dit en effet, comme le Père ressuscite les morts et leur donne une nouvelle vie, ainsi le Fils peut lui aussi donner la vie nouvelle à tous ceux auxquels il veut la donner. Égal. Bon, la même chose. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement final sur les hommes. Il a remis toute autorité judiciaire entre les mains du Fils, afin que tous les hommes, rendent honneur au Fils au même titre qu'au Père. Égal. Au même titre. Égal. Refuser de rendre au Fils l'honneur qui lui est dû, c'est en fait le refuser au Père qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis, qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle, et il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Il a été franchi de la frontière de la mort à la vie. Très bien dit. Très bien dit. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas conjuguer avec ces choses-là. Toute la question de la vie et de la mort, la vie éternelle, et ce que Jésus peut faire dans leur vie. Et pour eux, l'ignorance est sublime. Ce qu'ils ne savent pas ne peut rien exiger, c'est ce qu'ils pensent au moins, de leur part. Ils croient que s'ils évitent ces choses, ils peuvent aussi éviter les implications de la réalité de la résurrection. Donc, chers amis, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il est possible d'être bien d'accord avec la résurrection sans s'engager envers Jésus-Christ. Et ceux qui pensent et agissent ainsi se trompent eux-mêmes, évidemment.
Ils sont en quelque sorte victimes d'une supercherie spirituelle et mentale qui vient directement de Satan lui-même. Et vous allez vous rappeler que Jésus a dit de Satan qu'il était le père des menteurs. Mais Jean, il va ajouter quelque chose de très intéressant. Dans 1 Jean, 5e chapitre, verset 19, lorsqu'il dit ceci, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Puissance du malin, j'ai fouillé un peu. Là, j'ai découvert que ça veut dire littéralement d'être sous son influence, sous sa force de persuasion. Okay? Est-ce que vous saisissez ce que je dis ici? Sous son influence, sous sa force de persuasion, sous ses mauvaises intentions. Et Satan a toutes sortes de mauvaises intentions. Toutes sortes de mauvaises intentions. Un professeur qui a demandé à un étudiant un jour, jeune homme, ça fait combien de temps que tu es vivant? Que voulez-vous lui dire? Que voulez-vous dire? Répondit l'étudiant. Le professeur a répété la question. Ça fait combien de temps que tu vis? 23 ans, c'est l'élève. Non, dit le professeur. Je te demande pas depuis combien de temps que bat ton cœur. Ce n'est pas combien de temps que tu vis. Et le professeur lui a raconté que lorsqu'il avait 9 ans, que ses parents l'avaient emmené à l'Empire State Building, dans le temps, probablement le plus gros bâtiment à la ville de New York. Il dit, j'ai couru comme un petit garçon, comme un petit fou lorsque nous étions rendus sur le toit. Soudainement, je me suis arrêté et je me suis dit, Eric, tu es sur l'Empire State Building. À ce moment-là, et j'ai regardé la ville de New York, et si je devais vivre 1 million d'années, dit-il, c'est ce moment qui serait imprégné dans ma conscience, car j'ai vraiment goûté ce moment de ma vie. Après avoir raconté l'histoire, le professeur se tourna une fois de plus vers l'élève et lui posa à nouveau la question. Depuis combien de temps vis-tu? Docteur, c'est l'étudiant. Puisque vous me posez la question de cette façon, bien peut-être 1 minute, 2 minutes, parce que vous voyez, ma vie est remplie de futilité, de temps mort. Ce que je veux dire, en réalité, c'est que j'ai peu vécu. J'ai rarement, même dit-il, vécu. Alors, laissez-moi vous poser la même question en terminant ce matin. Ça fait combien de temps que vous vivez vraiment? Ça fait combien de temps que vous vivez vraiment? Parce que vous voyez, la seule façon de vivre, de vraiment vivre, c'est de connaître Jésus-Christ, qui, lui, voyez, personnifie la réalité de la résurrection. Et Jésus est retourné au ciel, c'est vrai, et ses disciples n'étaient plus les mêmes. Et tout ce qui sortait de leur bouche, comme Angel nous a vu ce matin, c'est que Jésus était ressuscité et que Jésus était réel dans leur vie. Et c'est vrai que tantôt les événements étaient noirs. Ça n'avait pas de sens. Mais maintenant, ils l'avaient rencontré et tout a changé. Et l'espoir et le goût de vie maintenant, pour eux, était revenu. Et Jésus, vous rappelez, leur a fait une promesse qui était sans équivoque et certaine. Avant même qu'il parte, il a dit ceci. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, l'avenir est un triomphe sur le désespoir. L'avenir, la résurrection est un triomphe sur le désespoir, le péché, les épreuves et le sentiment d'abandon. C'est ça la réalité de la résurrection. Et puisque Jésus est vraiment ressuscité, bien, nous pouvons vivre dans la puissance de la résurrection. Nous pouvons vraiment vivre pour Jésus.
Et comme des milliers qui l'ont fait, vivre comme l'apôtre Paul l'a dit un jour. La vie pour moi, c'est Christ. Et que Dieu nous aide à vraiment vivre cette vie qui vient de Dieu pour chacun de nous. Amen.